Jean-Marc Beffard, on est ici dans le local technique. C'est assez impressionnant comme machinerie. Oui, évidemment, la grande particularité de cette fontaine ludique, de ces jeux aquatiques, c'est justement ce qu'on ne voit pas. Donc l'idée est de mettre une zone en béton de 13 mètres de diamètre, mais toute la tuyauterie se trouve évidemment enterrée. Donc nous espérons ici avoir le moins de vandalisme possible. Mais vous imaginez qu'une telle fontaine avec des jets aléatoires a besoin de toute une machinerie. Et dans le local où nous nous trouvons, vous pouvez voir déjà tout un système de filtrage de l'eau. Donc vous voyez ce filtre orange, l'eau est légèrement traitée, pas comme dans une piscine certes, mais elle est quand même légèrement traitée. Donc ce qui fait que évidemment l'eau est non potable, donc on est moins filtré que dans une piscine, mais néanmoins l'eau est quand même propre. Ensuite, vous pouvez voir à l'arrière-fond, vous avez cette grosse pompe, cette unique pompe qui projette l'eau dans une distribution. Et ensuite, là, vous avez chaque fois des tuyaux qui partent verticalement avec des électrovannes qui vont commander respectivement l'un ou l'autre jet. Donc évidemment ça fait beaucoup de tuyaux, beaucoup d'électrovannes, on voit aussi des diamètres de tuyaux impressionnants, par exemple pour les rampes de jets verticaux qu'on rencontre, c'est comme une alimentée par des tuyaux de 10 cm de diamètre. Et l'armoire électrique, elle, permet justement de commander tous ces jets, ces électrovannes, à quel moment donné les jets vont se mettre en service, s'arrêter, ainsi de suite. Et ça nous permet de régler, vu que le but c'est quand même d'avoir des jets aléatoires qui permettent un peu de surprendre les gens. Alors évidemment, on pourrait croire qu'une telle fontaine n'est pas du tout respectueuse de l'environnement. Les autorités communales ont voulu justement que ce soit le cas. Donc l'eau, comme vous venez de le dire, c'est un bassin de 9000 litres. L'eau est en circuit fermé. Nous pensons le changer environ 2 fois dans la saison, donc ce qui est relativement pas énorme au niveau quantité d'eau par rapport au nombre d'enfants qui peuvent jouer sur ce lieu. Par contre, il y a aussi le problème électrique. Évidemment, vous l'imaginez que pour faire fonctionner la pompe, il y a une quantité d'électricité importante. Et c'est pour ça également que nous avons mis des boutons poussoirs sur cette place. Et c'est seulement en cas de présence d'enfants que, disons, la pompe fonctionne. Donc automatiquement, si par exemple les jours de pluie, il n'y a personne sur la place de jeu, il n'y a rien qui fonctionne. C'est absolument parfait et je crois qu'effectivement c'est intéressant de voir l'envers de ce décor qui va être inauguré dans quelques instants. Merci. C'est avec un réel plaisir pour notre service que nous inaugurons aujourd'hui cette aire de jeu pour les petits et surtout cette zone de jeu aquatique. La création d'une place de jeu pour les tout petits est d'autant plus importante que ce genre de structure est peu disponible sur la commune. L'attrait de cette place est complété par la présence de 3 boules en granit d'où sortent des jets d'eau et des jets programmés pour que les enfants de petit âge puissent prendre contact avec l'eau. La zone de jeux aquatiques pour les plus grands est composée d'une fontaine ludique composée d'une dalle circulaire de 13 mètres de diamètre. L'avantage est de ne présenter aucun risque de noyade. Les jets sont activés avec un bouton poussoir afin d'économiser eau et électricité. Ces jeux ne fonctionnent qu'en présence d'enfants. Le chemin parcouru depuis la pétition de 2005 demandant des équipements a été relativement long. Différents projets ont été évoqués avant de s'arrêter sur le projet aujourd'hui retenu. Une fois le crédit voté par le conseil municipal, le projet a dû être revu à plusieurs parties, retravaillé, afin d'obtenir l'autorisation de construire. Les plans ont dû... J'aimerais à ce propos remercier chaleureusement notre architecte
Madame Aurore Bell pour sa patience et sa détermination, surtout qu'elle a dû refaire vraiment, comme je viens de le dire, plusieurs fois les plans. J'aimerais également remercier toutes les entreprises qui ont œuvré pour ce chantier. C'est vrai qu'on les a un petit peu boostés, surtout les derniers temps. Ça n'a pas été facile, mais tout le monde a vraiment collaboré afin qu'on puisse inaugurer pendant l'été ces jeux d'eau et pas en automne. Une plantation soignée y sera faite du reste cet automne. Un choix varié d'arbres et d'arbustes permettra d'apporter ombre et couleur. Enfin, pour terminer, un grand merci aux autorités pour la confiance qu'ils nous ont faite, qui nous ont témoigné tout au long de la réalisation de ce projet. Je passe la parole au maire, M. Apetello. Monsieur le conseiller administratif Yvan Rocha, chers collègues, Madame la vice-présidente du conseil municipal, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, chers parents, chers enfants, chers mandataires, nous sommes tous attachés aux espaces verts, car ils jouent de plus en plus un rôle social prépondérant dans une ville comme celle de Vernier. Toutes les catégories d'âge de la population réclament des parcs publics adaptés à leurs activités récréatives. De par sa situation et la densité toujours croissante du quartier de Châtelaine-Balexert, ce parc, le parc de Balexert, est fort utilisé. L'été, grâce notamment au Jardin Robinson de Balexert et l'association Briques aux Jeunes, la mise à disposition gratuite des chaises longues en fait un environnement tout particulier. Force a été de constater pour l'association de parents d'élèves de Balexert qu'il manquait un élément, un équipement particulier pour les petits enfants ainsi que des jeux d'eau. Une pétition a donc été déposée au conseil municipal demandant la création de jeux d'enfants pour les 0-4 ans et des jeux d'eau. Elle a été déposée en 2005, elle a été ensuite acceptée par le conseil municipal et travaillée au sein du conseil administratif pour vous proposer ce soir cette inauguration. Et en fait, ce sont 3 nouvelles attractions qui sont inaugurées ce jour. La première est une zone ludique avec des jets d'eau, celle qui se trouve sur ma droite. Cette activité présente l'avantage de ne présenter aucun risque d'accident, de noyade pour les enfants, vu l'absence d'eau au sol. Une borne avec un bouton pressoir enclenche les jets aléatoires. Afin d'économiser l'eau, un important dispositif a été prévu et les jeux ne fonctionneront qu'en présence des enfants. L'eau est en circuit fermé, d'où son coût relativement élevé. Un important dispositif de tuyaux et un bassin de rétention de plus de 8000 litres pour récupérer l'eau, alimenter les buses au sol a été créé. La machinerie se trouve ici, derrière moi. La deuxième zone est relative à la création d'une place de jeu pour les enfants de 2 à 8 ans. Il est proposé également un petit jeu d'eau, ainsi que de nombreux jeux inspirés du thème de la mer. Cette nouvelle ère est conforme entièrement aux normes européennes en la matière. Dans le même espace, le Jardin Robinson de Balexert, qui s'occupe des enfants du quartier, des activités leur seront proposées, notamment au vu de leur sensibiliser à l'environnement et en leur proposant une approche intéressante avec les animaux. Afin de répondre à ce besoin et pour permettre de maintenir ces bêtes dans de bonnes conditions, l'enclos sera agrandi selon la demande des animatrices. Le cheminement a été repensé ainsi que l'éclairage public. En collaboration avec la ville, avec l'association Briques aux Jeunes, la ville de Vernier propose chaque année des jeux au sein de parc de Balexert, des chaises longues, une buvette et des jeux variés.
Et Brico Jeune ce soir, à l'issue de cette petite inauguration officielle, vous proposera un certain nombre d'animations et des grillades. Je voudrais terminer ces quelques mots en remerciant tout particulièrement les personnes et les entreprises qui se sont engagées à tenir les délais, mais à proposer un projet de qualité. Monsieur Jean-Marc Beffa, responsable du service des espaces verts, mais également ses collaborateurs. Madame Bell, architecte. Les entreprises Moraes pour la maçonnerie, Fontaget pour les fontaines, Tapernou pour la plomberie, Rhône Electra pour l'électricité, Jacquet pour les aspects paysagers et Ril pour les jeux. Je vous remercie de votre attention. Moi je veux regarder. Moi je m'enlève mes habits. Très bien. Attention. 1, 2, bravo. Ah, ok. Vous pouvez me donner le coup. Attention, on va les mettre sur le plat. Monsieur, vous avez encore ça? Daniel. Voilà. Attention, ça prend 2-3 minutes, vous n'allez pas tout de suite devant. Les enfants, vous n'allez pas tout de suite devant si vous plaît dessus. Vous attendez un moment, s'il vous plaît, avant d'aller dessus. Non, vous n'allez pas dessus. Vous attendez 2 minutes que tout le monde puisse voir la fontaine. La fontaine est ouverte. Ça nous arrive très fréquemment de nous retrouver ici à Bel-Exer. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la fête du quartier de Bel-Exer. Ici, on inaugure des jeux d'eau. C'est la dernière inauguration de la commune, des autorités administratives. Alors Jean-Marc Beffa, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu technique, parce que d'une certaine façon, cette place ici, elle a été conçue, mais ce n'était pas simple à réaliser. Non, c'est vrai qu'elle n'était pas simple, déjà au niveau de la conception. Plusieurs projets sont devenus d'une manière successive les uns après les autres, qui ont été pris, retenus, des fois qui étaient pas réalisables dans le cadre de ce que nous voulions en tant que commune. Ensuite, nous avons eu passablement de problèmes également pour l'obtention de l'autorisation de construire. Là, il a fallu revoir la copie, comme on dit, c'est-à-dire que passablement de modifications qui ont amené également des plus-values sont arrivées. Et c'est vrai que quand on doit gérer un projet tel que cela, ça nous donne parfois bien des soucis. Alors bon, on parle plus-value, mais on peut peut-être parler aussi de l'évolution de ce projet, Thierry Apotelos, parce que dans votre intervention tout à l'heure, vous l'avez mentionné, ça a commencé en 2005. Effectivement, la pétition a été déposée fin 2005. Les pétitionnaires qui sont regroupés en association des parents d'élèves de l'école de Bel-Exer ont été reçus par la commission du génie civil. Ils évoquaient à ce moment-là deux demandes. La première, c'était d'avoir des jeux pour les 0-4 ans. Et la deuxième demande était d'avoir des jeux d'eau sous la forme d'une pataugeoire. Et le conseil municipal, par sa commission du génie civil, a demandé au conseil administratif de proposer des projets. Il a fallu donc que nous travaillions ces projets avec M. Beffa et les différentes entreprises. Ce que nous avons décidé dès le départ, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'offrir des jeux pour des 0-2 ans, mais qu'on pouvait partir à partir de l'âge de 2 ans, et puis que nous ne voulions pas, je ne voulais pas de pataugeoire, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on a eu des accidents malheureux dans la commune de noyades d'enfants, puis deuxièmement, en termes, je dirais, d'entretien, c'est un ouvrage qui est extrêmement mangeur d'heures, raison pour laquelle on a décidé de ne pas rentrer dans ce créneau. Donc il a fallu effectivement attendre 1 année et demie à ce que des différents projets puissent trouver une place auprès du plan pluriannuel des investissements d'une part et des souhaits du conseil municipal. Et ensuite je suis arrivé avec la commission du génie civil avec différentes variantes.
et c'est celle-ci qui a été retenue. Depuis l'acceptation par le conseil municipal de ce crédit d'investissement, comme M. Beffa vous l'a dit, on a dû retravailler un peu le projet sur la demande de différents services de l'État, non seulement sur des questions d'eau et de gestion des tuyaux. Donc on a retravaillé ce projet-là et on a attendu de nombreux mois d'autorisation de construire qui finalement a été délivré. Et là je tiens à souligner tout l'engagement des entreprises puisque vous avez fixé comme délai à Jean-Marc Beffa de terminer ce projet pour fin juillet. Nous sommes le 30 juillet, on inaugure avec beaucoup de plaisir cette nouveauté genevoise en tout cas, puisqu'il existe nulle part ailleurs un parc qui propose des jeux d'eau ainsi pour les enfants. Et puis dans la deuxième partie du projet, il y a également des jeux d'eau, mais c'est aussi pour les tout petits, adaptés à leur âge, avec toute une série de jeux adaptés également. Alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inaugurations sur cette commune et puis le Sèvres est souvent en première ligne. Je me souviens d'une serre, je me souviens de différentes choses comme ça. En fait, on voit avec ce qui se passe à côté que c'est une parfaite réussite. Oui, c'est une parfaite réussite. Je crois que c'est important, on parle du service des espaces verts, effectivement, mais il faut se poser toujours en permanence à quoi servent les espaces verts. Je crois que c'est une question évidemment des autorités, mais également du service. C'est qu'on doit offrir des espaces verts qui soient vraiment pour la population, peut-être pas simplement d'avoir un parc avec un banc pour être à l'ombre, mais plus que ça, qu'ils puissent avoir des activités, qu'ils aient le plaisir peut-être à rester. On sait que dans notre cité, des familles ne prennent peut-être pas toujours des vacances en permanence, et je pense que si on a quelque chose à leur offrir, qui peut passer des vacances, passer une journée peut-être dans un parc, avoir des loisirs comme des jeux d'eau, des jeux d'enfants, les chaises longues, on en parlait, ici il y a toutes sortes de jeux, des jeux d'échecs, etc. Vraiment, je crois que ça donne envie aux familles peut-être qui ont peu de moyens de passer une journée avec très peu de moyens, parce que je le rappelle, tous ces équipements sont mis gratuitement à la disposition de la population. Et alors, si j'ai bien compris les différentes interventions, la prochaine étape, c'est de réaliser quelques plantations complémentaires avec des arbres. Oui, je ne sais pas si on doit parler de prochaine étape. Ça fait partie intégrante. Ce sera la prochaine inauguration. Je ne pense pas non plus. Je crois que ça fait partie intégrante du projet, mais comme vous l'a expliqué M. Apotello, nous voulions absolument mettre le plus rapidement possible ces jeux d'eau à disposition de la population. Il ne servait à rien d'inaugurer des jeux d'eau au mois d'octobre, vous le comprenez bien. Donc on s'est dit, on va demander, on a poussé les entreprises afin que les jeux d'eau soient en service, et c'est clair que tout ce qui est plantation d'arbres, d'arbustes, nous pourrons le faire seulement à l'automne, mais c'est clair que l'équipement que nous inaugurons aujourd'hui a absolument besoin d'être végétalisé, de refermer le rideau pour que les gens soient vraiment dans un parc. Actuellement, c'est un petit peu une zone de jeu, ce que j'appellerais brut de coffrage, c'est-à-dire un petit peu, on voit que le chantier est là il n'y a encore pas longtemps. Eh bien c'est parfait, on va voir la suite, comment ça va se développer. En tout cas, merci bien. Merci à vous. Alors cette place, elle est inaugurée, Thierry Cerruti. On voit tout de suite l'impact sur les enfants, en tout cas, qui prennent un immense plaisir à se mouiller d'importance. Donc on le disait aussi, c'est une véritable réussite. Oui, tout à fait. Je pense que l'eau a toujours été un élément porteur de bonne humeur, porteur de messages positifs. Et puis je pense qu'intrinsèquement, on est lié à l'eau, sachant que notre corps est composé de 70% d'eau. Et c'est vrai qu'on voit, les enfants ont toujours une approche très intéressante avec le milieu aquatique.
Oui, et puis disons que là, ils se battent, mais comme s'ils étaient au bord d'une plage. Mais c'est le but, hein. Je crois que c'est le but de cette place, c'est de se dire qu'aujourd'hui on crée des endroits qui sont accueillants, de façon à ce que les gens puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent s'épanouir sans qu'ils aient des contraintes d'un coût forfaitaire ou d'un horaire contraignant. Et là, le but, il est atteint à 100%, puisque vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde. Et j'espère que ce lieu-là qu'on est en train de créer aujourd'hui, qu'on a inauguré d'ailleurs, va permettre aussi de créer un pont entre deux quartiers qui sont malheureusement séparés, des gens qui ne se parlent pas. Et là, j'espère que ça va pouvoir réunir des gens, pouvoir enfin développer un slogan qui est très cher à la ville de Vernier, vivre ensemble. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a eu des coûts relativement sensibles parce que la volonté était d'une part de faire quelque chose qui s'inscrive dans le développement durable avec de l'eau recyclable, avec un certain nombre de choses. Et donc par conséquent, c'est vrai que de temps à autre, ça vaut la peine de dépenser un peu plus pour offrir une meilleure qualité. Je suis un fervent partisan de ce que vous voulez me dire, je bois vos paroles. Ah, c'est à cause de l'eau. Je bois vos paroles, sans faire de jeu de mots et de jeu d'eau. Mais c'est vrai, aujourd'hui à Vernier, on a trop eu tendance ces 15 dernières années à faire des objets, à créer des objets ou à créer des prestations de manière non pérenne, juste, comment dire ça, de manière provisoire. On a trop tendance à faire du provisoire qui dure malheureusement 10-15 ans et ce qui donne aussi malheureusement une image négative de notre ville parce que du provisoire partout, c'est pas bon. Moi, je suis un fervent adepte de prévoir beaucoup moins de projets, mais de prévoir très peu de projets, mais de les réaliser finalement et faire des projets qui durent pour les 30, 40, 50 prochaines années et puis que ce soit vraiment une image positive de Vernier et de façon à ce qu'on montre autre chose aux gens. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a juste à peu près une année, était inauguré le nouveau collège Rigaud qui remplaçait des bâtiments provisoires qui, eux, avaient été construits en 1950. Exactement, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, Vernier, on est aussi on est friands de ces bâtiflex provisoires. Et vous voyez très bien que lorsque vous avez des infrastructures communales en bâtiflex, ça ne donne pas forcément une image très, très réjouissante de ce que peut être derrière ces bâtiflex. Alors, on s'aperçoit que cette place, bon, elle fonctionne. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, je dirais pas la même chose à d'autres endroits dans la commune, mais des projets un peu similaires, aussi destinés à relier un peu les gens entre eux? Bon, typiquement, le Actaris, vous savez qu'on va investir un montant certain et conséquent à Actaris pour notamment développer une maison de quartier qui fait cruellement défaut aux libellules. On va créer des infrastructures sportives, notamment des salles, pour que des gens puissent développer des projets. Et ce qui permettra justement de lier par le biais de ces projets qu'on va apporter, des projets pour les personnes âgées, notamment des personnes pour les adultes, des projets pour les adultes, pour les jeunes en difficulté et pour monsieur et madame tout le monde. Ça permet de créer un lien, un pont entre le lignon à Hire et les libellules. Et je pense que ça c'est important aussi qu'on développe ce type d'activité. Je pense que c'est un très bon programme et puis on va voir la suite. Et puis alors, on se voit à la prochaine inauguration. À tout bientôt et effectivement on se verra début septembre. Au revoir. Au revoir. Thank you.